L'enveloppe qui avait mon parfum, confession d'une épouse qui a piégé l'infidélité avec ses propres mots. Je gagne ma vie en prêtant ma plume au battement des autres. On m'apporte des bouts d'histoire, des promesses impossibles, des toujours, qu'on voudrait bien emballer dans du papier vélin. Je les lisse, je les parfume, je les rends crédibles. J'ai des règles, jamais de lettres de rupture, jamais d'excuses pour la violence, et je refuse de jouer les Cyrano pour ceux qui veulent mentir aux yeux d'une femme. C'est ce que je disais du moins, jusqu'à l'enveloppe laquée rouge qui attendait dans ma boîte comme une bouche ouverte. Je m'appelle Claire, j'ai 34 ans, je vis dans un appartement au-dessus d'une boulangerie dont les croissants vous donnent l'impression d'avoir recommencé la journée du bon côté. Mon mari Paul est avocat à l'élégance discrète des costumes anthracite, les yeux un peu trop clairs pour mentir longtemps, la voix qui caresse sans se mouiller. Nous nous sommes rencontrés un soir de concert en plein air. Entre deux gouttes de pluie, il m'a offert sa veste. Je l'ai épousé un printemps plus tard, convaincu que mon métier et le sien tenaient sur la même peau. L'enveloppe rouge portait mon nom d'atelier, clair-obscur lettre à la demande, à l'intérieur, une feuille à lignes serrées et une écriture impeccable, celle d'un homme qui a appris à ne pas se tacher. Il demandait une lettre d'amour délicate mais franche pour une femme prénommée N, avec cette précision que je n'avais jamais lue dans mes commandes. Elle aime les fruits jaunes et les chambres sans tapis. Elle rit quand je fais la faute à accueillir. J'aimerais lui proposer de nous voir plus souvent avec discrétion, en lui assurant que mon mariage non. J'ai relu 3 fois le papier. Accueillir, Paul se trompait toujours de C, un seul L, et ses abricots pendant notre lune de miel. Le premier matin, il avait râlé parce que le pot de confiture était trop haut. Nous en avions rigolé au point d'en faire un code tendre. Le bocal d'abricots c'était Je suis à toi ou Viens près de moi. La lettre rouge sentait Osmances mon parfum. L'air s'est mis à clignoter autour de moi, comme à la sortie d'un tunnel. J'aurais pu courir dans le salon, renverser la table basse, hurler le prénom de Paul jusqu'à ce qu'il tombe. J'ai fait du thé à la place. Quand l'eau a bouilli, j'ai vu ma main trembler très légèrement comme un verre trop plein. J'ai posé la tasse, pris une feuille neuve, et j'ai répondu à l'inconnu avec la neutralité professionnelle que j'offre à tous. Je lui ai proposé 2 options de style, j'ai demandé s'il souhaitait que la lettre soit signée d'un initial. Puis j'ai ajouté comme un hameçon fin, pour la remise, nous avons un protocole disque. La réponse est arrivée le soir même, depuis une adresse jetable, mot de passe Figuier, lieu de remise bar l'Octave, quartier Montorgueil, mercredi 19 H. Figuier, c'était l'allée où nous avions pris notre photo préférée, moi en robe claire, lui les manches retroussées, un rayon de soleil traversant son cou. J'ai su, pas par déduction, pas par logique, par reconnaissance. Mes souvenirs venaient d'être piratés. Je n'ai pas pleuré. Quand le monde s'écroule, mon corps, lui, s'applique. J'ai écrit la lettre commandée, j'ai même fait mieux, une prose qui se penche sans se briser, la sensualité autorisée d'un col ouvert, la promesse d'une porte qui ne claque pas. J'y ai glissé le fameux bocal d'abricot, j'ai ajouté une image de fruit qu'on épluche en laissant la peau s'enrouler comme un ruban. Et j'ai laissé à la virgule près, ces cadences que Paul aime lire à voix haute quand je lui confie mes textes. Le mercredi, je suis entrée à l'Octave 10 minutes avant l'heure, un foulard noué à la hâte, les cheveux tirés, ce rouge à lèvres si peu rouge qu'on dirait mes lèvres en mieux. Le bar sentait la glace pilée et le bois ciré. Au fond, un piano quart de queue dormait à côté d'un grand rideau. Un homme s'y échauffait, les mains posées comme on apprivoise un chat. Il avait des boucles brunes, des épaules tranquilles, un regard qui demande et si on faisait simple. Il a levé la tête vers moi, a souri sans insister. Je m'appelle Luc, a-t-il dit plus. Paul est entré à 19h07, c'est-à-dire à la minute où il croit être imprévisible. Il avait cette allure nette, l'air un peu fébrile qu'il porte les jours de plaidoirie. La femme qui l'accompagnait, Nadia ou Noémie ou Nora, N, en tout cas avait une robe verte qui connaissait l'été. Ils se sont installés près de la Seine. Je me suis tournée vers le bar, j'ai commandé une eau gazeuse comme si boire des bulles pouvait m'éviter de bouillonner. Le plan que j'avais établi tenait dans ma poche, sous la forme d'une seconde enveloppe. J'avais écrit 2 lettres. La première commandée attendait sous le comptoir, prête à être déposée à la demande.
La seconde m'appartenait, quelques paragraphes trop honnêtes pour passer par mon service. J'avais demandé à Luc, oui Luc, dont j'avais appris le prénom en lui glissant un billet, de me rendre un minuscule service, annoncé entre deux morceaux, une lecture surprise signée clair-obscur, un jeu littéraire, avait-il dit au micro. Je suis monté sur la petite scène. C'est fou comme une marche suffit à changer la densité de l'air. Dans la salle, les regards se sont posés, volés, reposés. J'ai lu, pas la lettre à accent grave N. Non, ma lettre, celle qui disait « J'ai écrit pour les autres les mots que j'aurais voulu recevoir. J'ai parfumé des promesses pour ne pas sentir mes peurs. Ce soir, je voudrais rappeler une règle simple, l'amour n'a pas de concierge, on n'y passe pas par l'arrière-cour. J'ai raconté sans nommer le bocal d'abricot, la faute d'orthographe obstinée l'attend. Paul m'a vu, il a compris. Je n'avais pas de perruque, juste une version de moi qui a décidé de se montrer en pleine lumière. Il a blêmi. La femme verte a cherché sa main, puis le regard de Paul a glissé vers moi, suppliant furieux enfant. Je me suis levé, j'ai marché vers eux, chaque pas réglé par la pulsation du piano. Il fallait une lettre, ai-je dit accent grave N, avec douceur. Vous l'avez, elle n'est pas pour vous. Puis à Paul, tu ne peux pas emprunter mes mots pour poser tes mensonges. Il a répété ce que les hommes répètent quand ils se sentent modernes. On aurait pu s'accorder clair, on aurait pu ouvrir. Le mot est tombé entre nous comme une fenêtre mal fixée par un bricoleur pressé. Ouvrir, c'est inviter l'air, pas la poussière, ai-je répondu calmement. Tu n'as pas voulu parler, tu as voulu m'utiliser comme parave. Il a tenté de saisir mon poignet, j'ai retiré mon bras avec une lenteur clinique. La femme verte s'est reculée d'un centimètre, prise soudain dans un théâtre trop réel. Je suis sortie. La rue sentait le citron et la pluie sur la pierre chaude. J'ai traversé sans regarder derrière. Luc m'a rattrapé une minute plus tard, sans me toucher, avec cette manière de marcher à côté qui ne prend pas toute la place. Vous avez besoin de souffler, a-t-il dit comme un constat. Nous avons pris à droite, puis encore à droite, jusqu'à une petite cour où un figuier, je vous jure, dessinait des ombres sur le mur. C'est la cour des livraisons du bar, a-t-il expliqué. Je viens m'y accorder quand j'ai joué trop fort. Nous sommes restés là, dans l'odeur verte et douce des feuilles, à compter nos respirations. Il a posé sa veste sur mes épaules. Son geste n'avait rien d'une répétition. C'était le contraire exact de cette première veste offerte par Paul, 1000 ans plus tôt, sous la pluie qui nous promettait. Luc ne promettait rien, il offrait. Je n'avais pas envie de me jeter dans un autre bras comme on saute d'un balcon à un balcon, je me connais, je sais la tentation de l'anesthésie. Et pourtant le coup de Luc juste là avait l'air d'un lieu où poser le front. Je ne veux pas être une solution, a-t-il murmuré sans que je parle. Je peux être un tempo. Sa main a effleuré l'air, pas ma peau. Je peux te montrer comment la musique respire quand on la laisse tranquille. Nous sommes remontés. La salle s'était remplie d'un brouhaha moins vigilant, comme si le drame avait eu la pudeur de la coulisse. Luc m'a conduit jusqu'au piano. Sids-toi, a-t-il dit en indiquant le coin du tabouret. Il s'est installé, m'a fait place, nos hanches presque jointes, une chaleur que la soie de ma jupe n'a pas empêchée. Pose ta main, là, a-t-il guidé, ses doigts entourant les miens, ses phalanges si chaudes qu'elles semblaient allumer les miennes. Il a joué à quatre mains un blues simple, une rivière lente. Sa joue s'est rapprochée de mes cheveux. Son baiser est venu comme on ferme une fenêtre pour garder le bon air. À peine, la commissure d'abord un coin, une promesse tenue de ne pas déborder. Sa main a pris ma nuque, pas pour m'amener, pour me soutenir. Le piano a continué de parler seul un instant. Je me suis reculé d'un centimètre. Pas plus ai-je soufflé. Pas ce soir. Son sourire a tout accepté. Je t'emmène chez toi, a-t-il proposé, et ce n'était pas une proposition, c'était une façon polie de dire « Je marche à ton pas ». Les jours suivants ont été une couture fine. Avec Paul, il y a eu les paroles administratives, les objets à trier, les livres à se partager comme des enfants paisibles qu'on ne veut pas déchirer. Il a tenté une scène, une seule, où il a pleuré parce qu'il avait l'air d'un homme qui perd. Je l'ai laissé pleurer. Je me suis interdit de penser un mal qui n'était pas le mien. Tu as utilisé des souvenirs communs comme une clé passe-partout, lui ai-je dit sans colère. Je change la serrure.
Avec Luc, j'ai appris la géographie d'un désir qui marche pieds nus. Il vient chez moi parfois avec une tarte au citron dont la meringue ressemble à un paysage sous la neige. Nous goûtons sur le bord du plan de travail. La première fois, j'ai léché du bout de l'index un trait de crème au coin de sa bouche. Il a tremblé à peine, comme une note qu'on retient pour ne pas tomber. Ses mains savent exactement où s'arrêter, j'ai la sensation rare d'être tenue sans être prise. Un soir, il a apporté un 45 tours, une vieille chanson italienne qui sent les étés qu'on n'a pas vécus. Nous avons dansé dans mon salon. Ma robe a glissé sur mes épaules comme un drap qui sait qu'en renoncer. Il a embrassé ma clavicule avec une attention presque studieuse, puis s'est arrêté sur un rire enroué. Je veux que tu puisses te souvenir de ça quand tu voudras, pas parce que tu as besoin d'oublier autre chose. Je me suis accrochée à lui comme on s'agrippe pour mieux respirer. Nous avons gardé la nuit pour plus tard. J'ai déménagé peu après, 2 rues plus loin, dans un studio suffisamment grand pour une table, une lampe et ma solitude intacte. Paul a rendu ses clés sans regarder autour, comme on évite de regarder un tableau dont on a abîmé le coin. Je n'ai pas gardé l'enveloppe rouge, je l'ai jetée dans la poubelle des papiers que l'on n'offrira à personne. En revanche, j'ai gardé son odeur d'osmanthus, pas pour lui, pour moi. J'ai appris à remettre quelques gouttes sur mes poignets avant de sortir, non pas comme un signe, mais comme une souvenance, je suis là. Un dimanche matin, un mot m'attendait sous ma porte, glissé avec une habitude déjà douce. 19H l'octave, rien à lire, tout à sentir. Je m'y suis rendu sans me presser, une jupe qui dit oui au vent, des sandales neuves qui rient sur les marches. Luc jouait une mélodie qui n'avait pas de bord. Il m'a vu, son regard a accueilli tout ce que j'étais ce soir-là, ni plus ni moins. Il a posé ses mains sur mes hanches comme on pose ses mots sur une vérité, doucement, franchement. Nous avons dansé à la sortie dans la cour des figuiers, la lumière. Je n'ai plus besoin d'enveloppe pour être désirée. Je n'ai pas de morale à donner, pas de drapeau à planter. J'ai une chair que je protège de la gestion et des délais. Parfois je reçois à l'atelier des commandes de lettres trop lisses, je les refuse avec des phrases qui regardent au fond des yeux. Parfois je dis oui quand quelqu'un me demande d'écrire ce qu'il n'arrive pas à dire par timidité, pas par ruse. Je signe de mon nom désormais, Claire, comme on signe sur le col d'une chemise au pressing pour qu'on vous la rende. Le soir, j'éteins la lampe en laissant un peu de lumière. Luc me prend la main si je veux, ou bien je serre mon oreiller en riant d'un message idiot qu'il m'a laissé. Si tu as besoin d'un tempo, j'ai du temps. Je n'ai plus peur des abricots qui attendent trop haut. Je sais grimper sur le plan de travail sans renverser les verres. J'ai appris à ouvrir les bocaux d'une main en tenant de l'autre la fréquence de mon cœur. Et quand il m'arrive sans prévenir de repenser à la lettre rouge, je sens ma bouche former ce sourire que personne ne m'avait encore